Hi darlings. Today we're going to talk about something very important. ING form. That is gerund and present participle mostly. If you are not yet a member of la maîtresse family, subscribe. Donc aujourd'hui nous allons parler du gerund et du present participle. Dans les vidéos précédentes, nous avons l'habitude d'utiliser le present participle. Et nous avons dit que le present participle se forme avec la base du verbe plus ing. Mais plusieurs personnes ont des difficultés à former ce temps-là. Alors dans cette vidéo, nous allons vous donner 4 particularités du ing form ou bien du. Alors, concernant la première particularité, nous devons noter que lorsque le verbe à conjuguer se termine avec un E muet, on supprime le E muet, puis on ajoute notre ing. On supprime le E muet, puis on ajoute notre ing. For example, to make. To make. Make se termine avec la voyelle E qui est muette. Alors, on va enlever ce E et ajouter notre ing qui va nous donner making. Ça nous donne making. À l'exception, c'est-à-dire on enlève ce E là, on supprime ce E, à l'exception des verbes qui se terminent avec OE, 2E ou bien YE. Pour ces verbes-là, il suffit de mettre ing à la fin. On n'enlève pas E, on n'enlève rien, on met tout simplement ing à la fin. For example, to agree. To agree. Ici, notre verbe se termine avec 2 E. Alors, on ne doit pas enlever un E, on ne doit pas enlever les 2 E. On va tout simplement ajouter ing pour former le gerund ou bien le present participe. Nous avons agree. Donc, agree, c'est le gerund ou bien le present participe. La deuxième particularité nous dit que lorsque le verbe à conjuguer se termine avec une consonne précédée par une voyelle courte, alors on double cette consonne. Donc si mon verbe que je vais conjuguer se termine avec une consonne et est précédée par une voyelle courte, alors je vais doubler cette consonne-là. For example, to sit. To sit. Nous avons to sit. Sit ici se termine avec la consonne T et est précédé par la voyelle courte I. Alors, on est appelé à doubler le T avant d'augmenter notre ing. Ça nous donne city. Donc, la forme ing ou bien le gerund ou bien le present participe de to sit, c'est sitting. À l'exception, oui, il y a toujours des exceptions. À l'exception des verbes qui se terminent avec Y, W et X. Pour ces verbes-là, on ne double pas de consonne. On ne double pas X, on ne double pas Y, on ne double pas. On met tout simplement notre ing. For example, nous avons to mix. Ça se termine avec X, précédé d'une voyelle courte I. Nous avons to mix. Ça se termine avec X,
précédé d'une voyelle courte I. Mais là, on ne va pas doubler X. On ne va pas mettre double X. Wrong. Non. On va tout simplement augmenter notre ING. Et ça va nous donner mixer. Mixer. Ça se termine avec X. Rappelez-vous, les verbes qui se terminent avec X, Y, W, on ne double pas. Même s'il est précédé par une voyelle courte, on ne double pas. Troisième particularité du ING form. Alors cette particularité dit que lorsque le verbe se termine avec IE, on transforme le IE en Y. Avant d'ajouter notre ING. Par exemple, die, lie. On aura comme gerund ou bien present participle die, lie. Nous avons to lie. On a dit que quand ça se termine avec IE, on transforme le IE en Y. Avant d'ajouter notre ING. Alors le dire, on sera lie. Lie. Very simple. Very, very simple. Donc, le gerund de to lie, c'est lie. IE a été transformé en Y. Alors, la dernière particularité, cette particularité va beaucoup vous aider parce que ça met en exergue le American English et le British English. Alors ici, on dit que au British English, lorsque le verbe a conjugué au present participle ou bien au gerund se termine avec un L précédé d'une voyelle, on double le L au British English. Comme exemple, nous avons to travel. Travel. To travel. To travel. Notre verbe se termine avec L et est précédé par la voyelle E. Alors, au British English, nous sommes appelés à doubler le L avant d'ajouter notre ING. Ça va nous donner quoi? Traveling. Ça nous donne traveling. Very simple. Mais au American English, lorsqu'on veut conjuguer ce genre de verbe au American English, on ne double pas. On ne double pas de L. Alors, nous avons ici travel. Comme résumé, si tu écris traveling avec double L, correct. Si tu écris traveling avec un seul L, correct. Parce que traveling avec double L est écrit au British English. Par contre, traveling avec un seul L, c'est le American English. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez et surtout, abonnez-vous.